Une arrivée de chef d'État met le poids d'un sous-préfet. Emmanuel Macron a débarqué en Chine mercredi pour une visite d'État de 3 jours. Dès les premières heures passées dans l'Empire du Milieu, la réalité du rapport de force s'est imposée. Face à Xi Jinping, sûr de sa puissance et ancré dans son partenariat stratégique avec Moscou, le président français apparaît désarmé, réduit à répéter des appels à la paix déjà formulés en vain depuis 2022. Le président français a ainsi évoqué sans trop de conviction la guerre en Ukraine, exhortant son homologue chinois d'œuvrer avec la France. Nous devons continuer à nous mobiliser en faveur de la paix et de la stabilité dans le monde et de l'Ukraine, différentes régions du monde qui sont touchées par la guerre. La capacité que nous avons à œuvrer ensemble est déterminante. Peine perdue dans ce dossier, Pékin a sa propre ligne et affiche une proximité assumée avec Moscou depuis le début d'une guerre qui lui permet de mettre la Russie dans une relative situation de dépendance vis-à-vis de son marché et de ses investissements et qui sert le narratif multipolaire qui envisage la fin de l'hégémonie occidentale. Emmanuel Macron a longuement plaidé pour que la Chine use de son influence afin d'inciter la Russie à un cessez-le-feu, évoquant même la nécessité d'un moratoire sur les frappes ciblant les infrastructures ukrainiennes. Mais Xi Jinping a rappelé avec une fermeté inhabituelle que la Chine n'a pas commencé la guerre et qu'elle, je cite, s'oppose à toutes les accusations irresponsables. Derrière la formule, un message limpide, Pékin ne bougera pas, ni sur son soutien économique à Moscou, ni sur les livraisons indirectes d'équipements utilisés dans l'effort de guerre russe. Emmanuel Macron repartira donc de Chine sans la moindre concession réelle, confirmant l'impuissance européenne à infléchir à la stratégie du duo sino-russe. Sur le plan économique, la France aborde la relation dans une position encore plus défavorable. Le déficit commercial français avec la Chine atteignait 47 milliards d'euros en 2024, presque multiplié par 2 en 10 ans. Malgré les appels du président à rééquilibrer les échanges par des investissements croisés, c'est Pékin qui dicte les termes. L'industrie chinoise dispose d'une avancée écrasante dans les batteries, les véhicules électriques, le photovoltaïque ou encore les composants électroniques. L'Élysée espère attirer davantage d'investissements chinois en France, mais Pékin, conscient de sa force, privilégie la Hongrie ou l'Espagne, jugées plus compétitives et moins exigeantes en matière de transfert technologique. C'est une véritable inversion du rapport de force qui s'est opéré ici. Emmanuel Macron n'en est d'ailleurs pas le responsable puisque la tendance s'inscrit dans un cycle plus long, même si en matière de réindustrialisation, en dépit des annonces incessantes, Emmanuel Macron n'aura pas amorcé le début d'un retournement de situation. Dans ce contexte, les entreprises françaises présentes dans la délégation, de l'aéronautique au luxe en passant par l'agroalimentaire, cherchent surtout à limiter les dégâts. Les enquêtes chinoises sur le cognac, les produits laitiers ou la viande porcine restent un moyen de pression efficace pour rappeler à Paris ce déséquilibre structurel. La France, dont les exportations dépendent encore largement du marché chinois, ne dispose que de marges de manœuvre étroites, d'autant que l'Union européenne peine à définir une ligne commune face à Pékin. Cette visite en grande pompe n'aura donc pas masqué l'essentiel. La Chine avance ses intérêts avec constance et certitude, tandis que la France tente de sauver l'apparence d'un dialogue équilibré qui n'existe plus. Ni sur l'Ukraine, ni sur le commerce, ni sur la technologie, Emmanuel Macron n'a obtenu d'engagement substantiel. Le contraste entre les ambitions affichées et les résultats réels illustre plus largement le déclassement stratégique français et européen face à un pays qui est une grande puissance et qui s'envisage comme tel.